Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où nous pouvons classer les intrigues en deux catégories. Premièrement, tout ce qui concerne la famille Delcourt et le reste qui sont des intrigues que je qualifierais de scolaires puisque ça concerne ce qui se passe au lycée qui foisonne de nouveaux visages depuis la rentrée. Alors, Chloé est toujours en congé maternité, mais il serait peut-être bien, une fois que l'intrigue en cours sera terminée, qu'elle revienne au lycée pour mettre de l'ordre, parce qu'il y en a bien besoin. La pauvre Sandrine a du mal à s'en sortir toute seule. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, contrairement à ce qu'on pensait durant l'épisode de vendredi dernier, eh ben non, Catherine n'est pas morte, elle a simplement simulé sa mort. Elle a eu la brillante idée d'envoyer des photos à la police pour ça, alors ils n'ont pas tardé à comprendre que c'était une imposture et à l'arrêter. Mais ils l'ont très vite relâché, comme ça elle a pu aller à l'enterrement de Jacques. Alors là, il y a Alex qui a eu un comportement que je n'approuve pas, puisqu'il a eu son petit discours et il va bien cacher sa haine envers Jacques. Au départ, Alex ne voulait pas venir, et je pense qu'il aurait dû continuer dans cette voie, parce que venir à un enterrement pour dire du mal du défunt, ce n'est pas bien vu. Même si c'est des vérités, les autres personnes ne sont pas là pour ça. Alex aurait dû s'abstenir, ne pas venir. Si après il avait des questions, pourquoi tu n'étais pas là, il avait qu'à expliquer quel grief il avait envers Jacques. Mais son attitude n'a pas été responsable. Ça ne l'est pas de toute façon depuis ces derniers temps, comme vous le savez. Je ne vais pas remettre les images, mais consommation d'alcool et tromperie avec Flore. Alors, la cérémonie a été très éprouvante pour Judith, qui a fait un malaise. Elle en refait à nouveau, alors on se demande, oui, qu'est-ce qui se passe avec Judith? Est-ce que c'est la greffe de rein qui a un problème? Est-ce que c'est tout simplement les circonstances? Pourquoi elle mange autant? Elle vomit autant? Serait-elle enceinte? Hey, il y a eu un retournement de situation assez incroyable, tel que les scénaristes savent en faire, puisque juste après que Catherine soit arrêtée, elle va être tapée par le garde-meuble de ses parents. Ça pouvait pas être avant, non, juste à ce moment-là, ni avant ni après. Alors, du coup, ils trouvent voilà, que Vadim donnait de l'argent, je sais pas pourquoi. Apparemment, Jacques ne l'aimait pas. Catherine prétend ne pas le connaître et c'est faux, puisque elle pousse Judith à aller le voir, à sécher les cours. Effectivement, Catherine n'est pas une femme bien. Alors, l'homme a échappé une première fois à Martin, mais pas la deuxième. Reste à l'interroger. Alors, est-ce que c'est lui qui a tué Jacques, parce qu'il serait l'amant de Catherine? Vraiment une histoire compliquée. Ou une autre théorie, parce que Catherine semble capable de tout. Je me dis, si ça se trouve, c'est elle-même qui a tué Jacques. Voilà. Après, on ne la voyait pas, elle se planquait, elle veut fuir. Je pense à ça. Ce serait, pourquoi pas elle, parce qu'elle a déjà fait une fausse tentative de suicide pour récupérer Alex, simuler sa mort. C'est peut-être ça, Jacques qui voulait expliquer à Alex ce qui se passait, mais Alex n'a pas voulu écouter. Et après, il a été tué. Le truc, c'est qu'il y avait un ADN masculin sur lui, autre qu'Alex, alors je me dis, voilà, Vadim. Nous verrons bien lundi ce que ça va donner, quelles vont être les révélations de ce Vadim. Alors, pour ce
qui concerne le lycée, bon, nous aurons vu peut-être la conclusion de la mini-intrigue autour de Sophia, puisque Charlie a été contrainte, pour protéger son frère, d'avouer que c'est elle qui avait diffusé cette step en accusant Sophia et Arthur. Alors, comme la nature a horreur du vide, après s'être moqué de Sophia, maintenant les lycéens, ils en ont après Charlie. C'est pas vraiment pour des questions de morale, non, c'est s'amuser, hein. Il faut s'en prendre à quelqu'un. Après, Sophia et Arthur ne se sont pas remis ensemble pour le moment. Alors, la semaine prochaine, peut-être, on attend la suite. On espère. Sinon, nous voyons bien dans la nouvelle famille Girard, Ben qui se rebelle en cours contre Clémentine, qui est trop omniprésente dans sa vie. Alors, Sacha le recadre. Après, Sacha, par contre, il y a quelque chose qu'il n'apprécie pas trop, c'est Solène qui va prendre des cours de sport avec Clémentine, mais bon. Il finit par céder, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Toujours est-il que Clémentine se rapproche beaucoup de cette famille. Il serait étonnant qu'elle n'ait pas une histoire avec Sacha. C'est gros comme une maison. Nous aurons vu Louise être en train de gifler Jules, qui n'avait rien fait pour l'anecdote, mais de toute façon, un membre du personnel éducatif n'a pas à faire ça. Alors, du coup, ça pose de sacrés problèmes à Sandrine, que ce soit privé ou professionnel, puisqu'elle doit recadrer Sandrine avec Morgane qui veut la protéger. Gabriel qui passe par là parce que la porte du bureau du proviseur est grande ouverte. Hein. Faut que tout le monde entende. Ils se disent pas, bon, on est entre nous. Bon, il passait par là, il est venu. Bref, très difficile pour Sandrine. Si vous me pardonnez l'expression, bah, c'est un beau merdier pour elle. Ouais, pas facile de travailler avec sa famille. Surtout si les gens voilà, sont pas très raisonnables. Et Alma, la professeure d'anglais, bon, est assez négligente parmi ses cours. Elle ne pense qu'à Samuel devant ses élèves. Elle a franchi le pas avec lui. Nous aurons eu la réponse à la question de la semaine dernière. Pourquoi était-elle à l'hôpital? Un cancer du sein. Alors, elle hésitait, mais finalement, voilà. Elle et Samuel auront fait l'amour. Comme elle appelle les élèves par son prénom, je pense que Nour a bien pisé de qui il s'agit. Alors si Leila revient, Nour pourra lui dire ah mais Samuel, non, il est avec ma nouvelle prof. Voilà, alors vraiment l'intrigue principale est toujours énervante parce qu'Alex qui continue encore et toujours de boire de l'alcool en permanence, il peut critiquer évidemment c'est ceux qui vont enlever, ses parents entre guillemets, il peut mais c'est pas une raison pour être en train de consommer à outrance ce genre de boisson. Il ferait mieux de garder les idées claires, surtout que c'est dire du mal à l'enterrement. Le lendemain, hein, j'aurais pas dû, puis Judith va m'en vouloir. Voilà, il réfléchit pas 5 minutes, il va décider de pas venir, il aurait mieux fait de pas venir du tout. Avec ce n'est pas intelligent. Et que dire justement de sa relation avec Flore? Chloé se doute de rien, puisque Flore est une amie proche. Alors, c'est très difficile pour Chloé devoir s'occuper de sa petite dernière, parce que, voilà, avec c'est toujours absent, toujours au mas, comme il dit, oui, on sait très bien qu'est-ce qu'il fait au mas, hein. Il a sa petite réserve de bouteilles, il est en train d'en abuser.
Sinon, autour de la série, il n'y a rien d'autre, puisque le feuilleton Grand Hôtel qui a fait les beaux jours du jeudi soir est à présent terminé. Bon, sur une fin bah, assez ouverte, parce qu'on attend évidemment une saison 2, c'est pas possible autrement. Ceux qui auront vu comprendront pourquoi je dis ça. Alors, maintenant que c'est terminé, on espère que Victoire va revenir dans Demain nous appartient. Ses obligations ailleurs sont terminées. Sandrine sera certainement très ravie de la retrouver parce que l'ambiance chez elle n'est pas terrible. Entre Louise, Morgane, Gabriel et puis Arthur et Bassett Step, en espérant que Victoire ne revienne pas avec des mauvaises nouvelles, hein. Tout est possible. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour décortiquer tout ça et peut-être savoir enfin qui a tué Jacques.